Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous parler fertilisation et déjection animale parce que on va sortir le lisier. Donc quand les vaches font leur déjection, font pipi et caca, tout est raboté avec le tracteur pour aller dans la fosse à lisier. Tout est récupéré pour éviter au maximum la pollution. En plus, dans la fosse à lisier viennent les eaux de salle de traite, parce que la salle de traite elle se salit, je la nettoie, et ces eaux là vont aussi avec un système de pompe dans la fosse à lisier. Et là je suis en train de mixer le lisier parce que les parties les plus légères, les parties qui flottent, vont en haut de la fosse. Alors on va regarder ça, à quoi ça ressemble un mixeur. Voilà, donc un mixeur, comme on le voit, c'est comme une grosse hélice de bateau qui va permettre de tout mélanger, à la fois la partie la plus légère, principalement composée de paille qui se trouve en haut, la partie liquide qui est au milieu et la partie un peu plus solide, la plus lourde qui se décante en bas. Pourquoi je sors le lisier aujourd'hui? Vous voyez la trace verte? Et ben, juste en dessous de la petite trace verte, c'était le niveau du lisier. La fosse était vraiment prête à déborder parce qu'il a énormément plu cet hiver. Les inondations à Paris et tout, bah, c'était dû à une quantité d'eau incroyable qu'il est tombé. Donc quand il pleut, ça remplit la fosse. Voilà, et comme on peut le voir, j'ai une aire d'exercice extérieure. J'ai choisi ça pour que les vaches puissent avoir un accès extérieur par tous les temps. Dès qu'il fait beau, elles viennent ici et c'est plutôt positif pour le bien-être animal. Donc par contre quand il pleut, 40 cm d'eau en 2 mois comme il est tombé, en fait dans la fosse ça fait augmenter le niveau de la fosse de 80 cm. Voilà, alors c'est pas moi qui étale le lisier, c'est l'entreprise. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi quand il y aura un peu moins de bruit. Voilà, alors le lisier il est pendu comme ça. Et clairement, c'est pas le système le meilleur. Ça occasionne une pollution un peu plus importante que quand on les pend par les petits tuyaux qu'on appelle les pendillards qui sont là. Et voilà, donc rien que par le caca de mes vaches, hein, le lisier, je vais apporter, donc là on met 25 mètres cubes de lisier par hectare. Ça fait à peu près 50 unités d'azote par hectare, 50 kg d'azote par hectare, 50 kg de phosphore par hectare et à peu près 60 kg de potasse par hectare. Donc en azote, il faut savoir que l'herbe a des besoins très importants, notamment l'herbe qui est ici, qui est du dactyle, qui est très résistante au sec. Et par contre, grâce au lisier, je n'achète pas du tout de phosphore ni de potasse pour fertiliser mon herbe. Pourquoi je ne fais pas ça moi-même? Pourquoi je fais appel à l'entreprise? Tout simplement, le tracteur que vous voyez là-bas, c'est un tracteur qui fait 250 chevaux, qui au bas mot doit coûter 130 000 €. La tonne à lisier qui est derrière doit coûter 90 ou 100 000 €. C'est un matériel que je ne peux pas utiliser par moi-même parce que acheter ça pour travailler 4 ou 5 jours par an, je vois vraiment pas l'intérêt. Alors que quand c'est fait par entreprise, le coût est vraiment compétitif et ça me permet de faire autre chose à côté, notamment des vidéos. Donc ici, il n'y a pas eu de lisier de mie parce qu'il y a une distance d'épandage à respecter, il y a une interdiction. On n'a pas le droit d'épandre du lisier à moins de 100 mètres des maisons, en tout cas chez nous. Et il y a aussi des exclusions par rapport aux rivières. On n'a pas le droit de mettre d'engrais, de lisier à moins de 50 mètres des rivières. Ce qui m'oblige en fait ici, d'ici 1 à 2 semaines, je vais mettre de l'engrais chimique parce qu'on a le droit. Et je trouve ça un petit peu incohérent, mais c'est comme ça. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, le lisier il est vraiment pas liquide, il est très épais, c'est pour ça qu'il ne passe pas par les petits tuyaux de la tonne qui s'appellent les pendillards et qui permettent de déposer le lisier au plus près de la penlande, d'avoir moins de volatilisation dans l'air et moins de pollution. Donc ça c'est un des points négatifs de mon élevage. Je
Je vais essayer de travailler dessus. Et pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. J'ai pas encore trop de solutions parce que j'ai choisi des logettes les plus confortables possibles avec pas mal de paille dedans. Et c'est la paille qui diminue la fluidité du lisier. Alors, la pollution atmosphérique due à l'épandage par bus palette, j'en avais déjà entendu parler, sauf que je ne savais pas exactement de quel gaz il s'agissait et je n'avais pas les quantités émises dans l'atmosphère, donc c'était quelque chose de vague. Et il y a un mois à peu près, j'ai fait faire un diagnostic carbone de la ferme pour quantifier toutes les pollutions atmosphériques de la ferme. Il se trouve que le gaz qui se volatilise dans l'air avec l'épandage de lisier, c'est le protoxyde d'azote, le NO2, qui a un pouvoir réchauffant très important, à peu près 300 fois plus réchauffant que le dioxyde de carbone. Donc ça représente 25% de la totalité de la pollution de la ferme. C'est énorme. Si je passe avec un épandage par pendillard, les petits tuyaux qu'on voyait sur le côté de la tonne à lisier, ces émanations seront réduites de 50%. Donc, comment je vais faire? Donc aujourd'hui, pour pailler mes logettes, j'utilise 1,5 kg de paille par vache et par jour. De cette paille-là, donc qui est quand même coupée, mais qui a des brins relativement longs. Et qui est assez économique à faire faire. Et le projet, ce serait de passer à un autre type de paille qu'aujourd'hui j'utilise dans la ration des vaches, dans l'alimentation. Donc une paille qui est coupée avec un autre système et qui est, je ne sais pas si on voit bien, mais qui est quand même beaucoup plus courte et beaucoup plus défibrée. Ce qui me permettrait de passer, au lieu de 1,5 kg par vache et par jour, de passer à 1 kg de paille par vache et par jour. À coût à peu près constant, cette paille-là coûte beaucoup plus cher à faire faire, par contre j'en utiliserai moins. Du coup, il n'y a rien qui m'empêche de mettre en place ce système. Donc dès cet été, pour la période de pressage de la paille, je vais faire presser ma paille beaucoup plus courte comme on l'a vu tout à l'heure. Je vais en mettre moins le minimum possible pour que les logettes restent ultra confortables dans les logettes. Et on évaluera dans un an si ça passe avec le pendillard et si j'ai gagné. Alors du coup, comme tout nouveau projet sur la ferme, j'aime bien savoir où ça m'emmène financièrement parlant, en identifiant les coûts supplémentaires et les gains qu'on peut en retirer. Donc comme principal coût supplémentaire, il va y avoir l'épandage du lisier, parce que ça coûte plus cher de faire épandre par pendillard que par bus palette. Et ce coût supplémentaire sera d'environ 1 200 € par an en plus. Donc au niveau de la paille, ce sera équivalent. Par contre, l'azote qui se perd dans l'atmosphère sous forme de protoxyde d'azote, c'est une perte pour moi, c'est de l'engrais qui ne va pas aller bénéficier à mes plantes. Donc, et que je compense cette perte par un achat d'engrais chimiques. Donc j'ai estimé à peu près l'économie que ça permettrait de réaliser, et je l'estime environ à 1 000 € par an. J'utilise du lisier, qui est un engrais particulièrement adapté à la production de l'herbe, et ce qui est plutôt cohérent, puisque sur ma ferme, j'ai à peu près 60% de mes surfaces qui sont en herbe. C'est vraiment tout l'intérêt de ce métier, de continuellement se remettre en cause, et les moments dans le bureau sont vraiment des moments importants. Alors des diagnostics carbone, en France, il y en a eu des milliers de réalisés depuis 2 ans. Et il y a une conclusion vachement intéressante par rapport à ça, c'est que les fermes qui ont les émissions de carbone les plus faibles, il y a un lien évident où c'est les fermes les plus rentables. Je vous laisse méditer là-dessus. Allez, salut!